À Pan M360, je suis avec Martin Sabourin et Éloi Gagnon-Sabourin. Vous allez tout de suite constater qu'il y a une filiation assez directe et ces deux Sabourins ont organisé un festival à Ripon, dans la région de Petite-Nation, donc pas tellement loin de Montebello, donc entre les Laurentides et la région de Gatineau, vraiment une magnifique région. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une activité culturelle. Et donc, vous faites Ripon Trad. Ripon Trad, donc, est un festival de musique traditionnelle de trad, sous toutes ses formes, et qui est présenté à Ripon. Les gens qui connaissent le hockey savent que Stéphane Richer vient de Ripon, mais c'est à peu près tout ce qu'on connaît de Ripon a priori. Là, je parle pour moi, pur ignorant montréalais. Alors, par contre, là, on va s'instruire. On va s'instruire sur la région de Ripon et sur les origines de ce festival-là qui m'a l'air très sympathique, qui commence jeudi, le 11 septembre, et qui se termine dimanche le 14. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Donc, ben oui, le festival Ripon Trad, c'est déjà la 6e édition, 7e année en réalité. Là, il y a eu, on se souvient, là, dans les années 2020, au tournant, un événement qui a ralenti un peu les activités. Oui, qui a ralenti pas mal partout, oui. Voilà. Puis écoute, ce festival-là, ça déboule d'une longue histoire d'affection de la Petite-Nation envers la musique traditionnelle. Là. Donc, on connaît tous le berceau un peu de la chanson traditionnelle dans la Nodière. On parle beaucoup de mémoire racine. Il y a beaucoup d'activités de groupes qui proviennent de cette région-là. Il y a la région de Québec, Montérégie. Mais la région de la Petite-Nation, il y a une histoire quand même de groupes qui ont été bien porteurs de tradition. Si on pense, il y a Arcanson, il y a une trentaine, quarantaine d'années. Oui. Je me souviens. Oui, c'est ça. Arcanson, il avait été nommé au Félix en 95, dans ces années-là environ, à ce moment-là. Puis il avait été. Au Québec, il roulait quand même pas mal, le groupe Arcanson. Puis justement, Arcanson, ça fait quoi? Une trentaine d'années qu'ils ne sont pas montés sur scène, vont revenir pour le festival Ripon Trad cette année. Donc, un grand retour sur scène le samedi soir. Puis ensuite, ben, si on prend un peu l'historique, ben, ça a un peu inspiré une génération de jeunes personnes dans les années 90 qui ont formé le groupe La Tuque Bleue, qui en est à leur 31e ou 32e année d'existence, donc qui ont été plus actifs début 2000, qui ont 3 albums à leur actif. Puis ça a inspiré une autre génération, j'en fais partie, donc je suis un peu en parti pris. J'en ai d'ailleurs le T-shirt, mais le Diable à 5. Donc, un jeune groupe dans le trad. L'autre groupe, ça fait une dizaine d'années qu'on est en activité. Moi, mes souvenirs de jeunesse quand j'étais adolescent, c'était d'aller voir La Tuque Bleue. Tout le monde, peu importe les horizons musicaux, tout le monde allait voir La Tuque Bleue. Puis j'imagine que les gars de La Tuque Bleue, puis peut-être de Martin, ben, c'était la même chose avec Arcanson dans le temps. Peu importe son horizon musical, culturel, ben, tout le monde s'assemble autour de la musique traditionnelle. Il y a toujours eu cette historique-là, beaucoup de jams d'organiser et tout. Donc, il y avait comme le terreau fertile depuis plusieurs décennies pour un festival qui apparaît. Puis, il semble que c'était pas mal à Ripon aussi. Il y a plusieurs musiciens traditionnels. Oui. Donc, un noyau réel depuis quand même plus d'une génération qui se développe, qui a fleuri dans la région. Et Ripon serait un peu le Sainte-Mélanie de votre région. En partie, je vous dirais que Ripon, il y a un épicentre, je ne sais pas, il y a une pépinière. Puis des musiciens, moi, ce que je trouve fascinant, des musiciens de l'extérieur qui ne viennent pas de Ripon, mais qui habitent ici, puis que c'est des excellents musiciens dans la musique traditionnelle. Puis, c'est ça, un groupe en attire un autre. C'est un peu comme Saint-Élie de Caxton. Au début, il n'y avait que Jeannot Bournival, puis le conteur qu'on connaît tous, Fred Pellerin et son frère Nicolas. Mais maintenant, il y a plein d'artistes qui se sont établis à Saint-Élie de Caxton depuis temps. C'est un peu le même phénomène chez vous, je comprends bien. Oui, puis ça nous a amené en 2018, il y a eu une réunion des deux groupes, le Tuque Bleu, Diable à 5, pour faire un spectacle. Ça s'est organisé un petit peu dernière minute, je dirais, à 2 mois d'avis. En fait, pour la petite histoire, c'était le 25e anniversaire de la Tuque Bleue, puis c'était une soirée en juin ou juillet autour de la piscine de Martin Otis au village de Ripon. Là, les gars de la Tuque Bleue qui avaient diminué, disons, leur niveau de spectacle depuis qu'ils ont des familles et tout. Là. Ils disaient ça serait le fun de se faire une grosse veillée, un gros party pour nos 25 ans. Puis nous, on en était en 2018. Ça faisait 3 ans que le Diable à 5 existait. Le feu dans les yeux, on voulait saisir toute opportunité pour faire un gros spectacle. Donc, on a organisé les deux groupes ensemble. On s'est fait un petit comité, puis on a organisé
une journée de musique traditionnelle. On a mis des ateliers. Ouais. On a fait ça à la coopérative Place du Marché à Ripon, qui est un peu aussi un lieu culturel de Ripon. Il y a des spectacles tous les vendredis là-bas. Donc, on a loué un chapiteau extérieur. Puis il y a eu près de 1000 personnes qui sont venues pour le spectacle et pour les activités qu'il y avait. Donc, ça a été un franc succès. Puis suite à ça, c'est pas juste le Diable à 5 et la Tique Bleue qui ont organisé le festival Ripon-Trad, mais c'est plus les gens de la région aussi qui sont intéressés par la musique traditionnelle, soit des musiciens, des gens impliqués en culture ou dans le communautaire. Bon, on s'est assis puis on a vraiment fondé un ABNL pour dire, ben, suite à ce succès-là d'un événement organisé, somme toute, dernière minute, disons, à la bonne franquette, il y a un besoin, puis il y a dans le fond, il y a une niche pour ça à Ripon d'organiser un festival de musique. Puis on en est venu à créer l'ABNL puis de former vraiment un festival qui a un concept assez particulier là, depuis la première édition. Ouais. On a des spectacles sous chapiteau, un peu comme dans cette veillée-là du 25e, là, Bonne Franquette, mais notre festival a lieu mi-septembre, donc on veut se couvrir, on veut créer aussi une ambiance proche que les gens sont un peu comme dans une grosse maison, mais là, c'est un très grand chapiteau. Puis on a aussi des spectacles de maison, donc des spectacles acoustiques. Des groupes sont placés dans des maisons du village, puis les habitants de Ripon ouvrent leurs portes littéralement pour une trentaine de spectacles le samedi en journée. Fait que ça fait vraiment un mélange de grands spectacles et de petits spectacles vraiment sympathiques. Des spectacles intimes dans les maisons. Ça, c'était très intéressant. Et salons, cuisine, cour arrière. On en a une dizaine. Puis je vous dirais que depuis 2019, quand on a commencé le festival, ben je dirais 90% des maisons reçoivent encore. Tout le monde a embarqué, toute la communauté a embarqué, puis c'est cool, ça. C'est vraiment une belle communauté. Ripon, justement, ouvert à ce genre de trucs-là. Puis il y a peut-être des villages qui diraient non, ça ne nous tente pas trop d'ouvrir nos salons et nos cuisines, mais ici, on sent cette espèce de fierté puis d'accueil. Et les gens apprécient beaucoup ces moments-là. Nous, c'est un après-midi, le samedi après-midi, qui est dédié des spectacles dans les cours et les maisons des habitants. Oui, puis le festival dure du jeudi au dimanche, mais c'est vraiment la journée du samedi. C'est là que toute la journée, de 10h le matin jusqu'à 5h le soir, il y a des spectacles, soit avec passeport, mais il y a aussi une bonne offre de spectacles gratuits partout dans le village. Puis ensuite, tout le monde se rassemble sur le site principal où a lieu les soirées du jeudi, vendredi, du samedi. Puis le dimanche, on finit ça plus tranquille avec un petit spectacle pour se remettre des grosses veillées de la fin de semaine. Ah oui, il faut se remettre de ça, mais on se remet toujours. Tout à fait. Puis on a une belle programmation variée. C'est très festif sous le chapiteau, mais on a des beaux groupes très acoustiques, très raffinés au niveau traditionnel. C'est toujours avec l'esprit de la musique traditionnelle là, dans nos groupes qu'on choisit au festival. Oui, bien sûr, puisque le trad, c'est pas homogène, c'est pas linéaire. Vous avez votre vision du trad. D'autres festivals comme Mémoire et Racines ont les leurs. Alors, parlons de votre orientation. Qu'est-ce que vous privilégiez? Quel type de groupe trad vous voulez? Et parlons-nous de cette programmation 2025. Ben, dans le fond, on ne part pas nécessairement avec un gros barème. On recherche un type particulier de groupe trad. On essaie... Disons, on va dire que la ligne de fond, c'est on essaie qu'en majorité, ce soit un groupe québécois, puis qui soit issu des racines québécoises. On a quand même une ouverture vers l'international ou l'extérieur du Québec. Pour l'instant, on a toujours quelques groupes depuis l'an dernier qui proviennent de l'extérieur du Québec. On essaie d'introduire ça tranquillement, puis on veut voir justement pour les prochaines années avoir un petit volet de la grande famille élargie de la musique, on va dire la musique roots, là, ou les grandes racines. Folk, là, ça reste que la musique traditionnelle québécoise, ben, l'an dernier, on avait un groupe d'Écosse qui est venu, mais la musique trad québécoise, tu as beaucoup d'influences écossaises. Fait que c'est intéressant de voir la dichotomie entre un groupe qui viennent un peu avec les mêmes influences, les mêmes racines, mais d'un autre continent, puis ça a évolué différemment au fil du temps. Fait que mais on est quand même capable de s'y retrouver. Cette année, on invite, dans le fond, notre journée du vendredi, on a une thématique, c'était, on va appeler ça Vent de l'Est, là, mais on invitait des groupes soit de l'Est du Québec ou des maritimes. Fait qu'avec un autre type de musique qui s'inscrit quand même dans la musique traditionnelle québécoise ou francophone, acadienne. Donc, on va avoir la famille Leblanc qui vient. On a Vichten qui s'est reformé cette année, là, qui est allé à Mémoire Racine, d'ailleurs, je crois. On va avoir Kimoricru qui va amener de la musique. Vichten qui est basé dans les Maritimes aussi, c'est ça? Oui, Île-de-la-Madeleine, dans le fond, Vichten. Ah, aux Îles-de-la-Madeleine maintenant, mais ils n'étaient pas toujours là, je pense. Bien, Île-du-Prince-Édouard et Île-de-la-Madeleine. Ouais. Alors, ils sont 3 membres et puis un des membres, oui, c'est vrai. Il y en a un qui est de l'île du Prince-Édouard. Pascal Mieux, c'est le Prince-Édouard. C'est ça, hein? Les deux autres, c'est
Non, Pascal, c'est la Madeleine des deux filles. Ouais, je me rappelle plus desquels, mais c'est un mélange entre Île du Prince-Édouard et Île-de-la-Madeleine. Puis, avez-vous des Anglos des Maritimes? Parce qu'il y a une grosse tradition irlandaise, écossaise au Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve. On n'a pas cette année. C'est vraiment dans le franco. Je dirais, là, sans vendre de punch, c'est sûr que c'est sur la table à dessin parce que en tant que musicien aussi, avec le Diable à 5, on a tourné à plein d'endroits puis on en rend compte de tous ces types de familles-là. Mais ça serait peut-être quelque chose éventuellement qui serait. Qu'on aimerait beaucoup. Cap-Breton, c'est très. Oui, Cap-Breton notamment. Il y a beaucoup de choses en musique traditionnelle de très, très bon niveau. Exactement. Ouais, mais de toute façon, ce qui est clair, c'est que c'est une famille internationale. Les groupes traditionnels québécois sont parmi les groupes qui voyagent le plus dans le monde. Alors donc, c'est normal que vous puissiez réinviter les gens avec qui vous tissez des liens ailleurs. Mais oui, exactement. Puis le samedi, je me permets peut-être de donner la programmation du samedi parce que le Diable à 5, le groupe entre autres, Kélois en fait partie, fête leurs 10 ans. Il va y avoir un gros spectacle le samedi soir. Et on sait que ça va amener, en tout cas, beaucoup de festivaliers venir voir le Diable à 5 sur la grande scène. Et on a aussi, on a parlé de tantôt Saint-Élie-de-Catune, Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs qui sont là en première, en début de spectacle, et aussi notre groupe mythique de la patination Arcanson. C'est vraiment l'avenue du festival qui a réveillé tout ça parce que Arcanson avait dit jamais on va se reproduire sur une scène et les musiciens jouaient, je pense, un peu de part et d'autre, mais ils ont décidé de reformer et puis ils étaient à notre lancement, ils sont venus faire une petite prestation et sont très fiers d'être sur la scène et des groupes qui ont émergé aussi localement. Il y a les Dames d'abord, un quatuor féminin qui vont se produire. C'est des groupes, je dirais, il y a 3-4 groupes à Ripon, là, que c'est des musiciens qui jouent déjà de la musique, mais qui se sont formés dans le cadre du festival. Initialement, souvent, c'était dans le contexte de faire une prestation acoustique dans une maison. C'est un peu moins de pression, c'est plus bonne franquette, donc ça donnait l'occasion à des musiciens du coin de se former puis ça donne encore l'occasion de se former des formations comme ça. Mais au fil des années, c'est des formations qui se professionnalisent. Il y a des projets d'albums, des spectacles qui se donnent. Puis là, on commence à en réinviter de ces groupes-là qui se sont formés dans les premières années, dont les Dames d'abord, qui vont se produire sur une de nos grosses scènes aussi le samedi. Donc, on trouve ça intéressant aussi de voir évoluer. Quatuor féminin. Oui, exactement. On trouve ça intéressant de voir évoluer ces groupes-là au fil des années, qui commencent et qui se forment à la bonne franquette dans une maison dans le cadre du festival, puis qui éventuellement, ils finissent par jouer sur nos grosses scènes, puis qui commencent à jouer ailleurs aussi. Fait que ça, c'est un beau signe de rayonnement de l'impact du festival dans la communauté ici. Puis le festival débute le jeudi avec une soirée féminine. On fait ça depuis 2 ans. C'est la troisième année. Troisième année. Alors, on a décidé de faire une soirée plus dédiée à des groupes à majorité féminine ou entièrement féminin. Parce que, bon, il y a des fois dans le trad, c'est une affaire de gars aussi. Des groupes trad. C'est vrai, en général, les formations qu'on connaît, les plus populaires, les plus respectées, sont majoritairement ou exclusivement masculines, effectivement. Mais par contre, il y a des super bonnes musiciens, chanteuses aussi, musiciennes dans le trad. Ça amène une touche, je trouve, moi, vraiment intéressant. Puis, alors, on a notre soirée dédiée, soirée féminine le jeudi, dont les groupes. Oui, on a Archétype Trad qui vient aussi plus de l'Est. C'est comme Gaspésie, là, donc c'est un duo musical. C'est super mélodieux, c'est vraiment bon. On a Chantel qui est un trio multigénérationnel de voix polyphoniques. Fait que ça va être encore une fois super intéressant. Puis ça finit avec Lila Le Bontemps qui sont déjà venus à Ripon. Puis dans le fond, ils ont quand même une petite base de fans qui se développe dans le coin. Puis ça nous a été redemandé souvent, donc on les réinvite. C'est un quatuor assez énergique là, qui ont sorti un album récemment aussi. Fait que ça fait une belle soirée pour débuter le festival dans des spectacles en salle. Puis ensuite, le vendredi et samedi soir, c'est des spectacles sous gros chapiteaux. Donc c'est là qu'il y a plus de gens qui affluent au festival. Puis on a tel jeudi féminin, mais dans la programmation cette année, il y a au moins la moitié des groupes qui se produisent dans nos soirées, disons, dans les spectacles principaux, qui sont à majorité féminine ou qui mettent l'avant des leaders féminins. Là. Donc, même notre vendredi, sans être axé là-dessus, on a quand même Vichten, la famille Leblanc. C'est la moitié de la programmation qui ont plus de femmes que d'hommes dans les groupes. Donc, c'est intéressant de voir ça, qu'il y a aussi des groupes qui s'est mis de l'avant dans les dernières années. On fait notre effort, mais c'est pas non plus juste une ligne. On met des groupes féminins pour en mettre comme ligne éditoriale.
dans nos choix, dans nos goûts, puis dans notre vision du théâtre, bien souvent, il y a des groupes féminins qui finissent par ressortir puis oui, c'est ça. À un moment donné, ce n'est pas strictement une posture progressiste, entre guillemets, pour être représenter la nouvelle réalité, mais c'est aussi parce que ces femmes-là sont excellentes, c'est tout. Ah oui, exactement. Des très bons groupes. Là. Fait qu'on a. Puis le vendredi, on a fait une nouveauté cette année. On appelle ça la virée gourmande. C'est limité à 100 personnes, mais c'est pour faire découvrir des lieux dans l'extérieur du village de Ripon, des beaux lieux, 3 lieux qu'on a choisis où il va y avoir des spectacles acoustiques et dégustation des produits régionaux. Donc, on a une boulangerie. On a un endroit, centre de vie, que ça s'appelle, qui sont axés sur la santé, puis des sessions de yoga, etc. Puis un vignoble qu'on a ici à Ripon. C'est une nouveauté 2025. En tout cas, nos billets se sont tous vendus assez rapidement. Votre clientèle, elle est essentiellement de la région. Avez-vous ou encore des gens ou enfin des propriétaires de maisons de maisons de vacances, c'est-à-dire des chalets, etc. Quelle est votre clientèle? Ben, dans nos dernières études d'achalandage de provenance qu'on a effectuées, c'est sûr qu'il y a à peu près la moitié de notre clientèle qui va être des gens locaux issus de la petite nation. On a beaucoup de gens qui vont être considérés justement comme des excursionnistes là, qui viennent de plus de 40 km. Ouais. Beaucoup de ces gens-là, sans avoir fait l'étude exhaustive, ben, il y en a beaucoup qui vont être des gens qui ont des chalets dans le coin, qui vont venir soit de Gatineau, soit de Montréal, qui vont venir dormir dans la région, qui vont venir passer le festival au complet. Il y a des gens aussi qui viennent faire l'aller-retour dans la journée, mais je dirais que un peu moins que la moitié ou un peu moins qui proviennent vraiment de la région. On a peut-être un autre 35 disons, là, qui provient de l'extérieur, qui a peut-être un pied à terre dans le coin, qui viennent passer le temps ici. Oui. Puis on a peut-être plus une quinzaine de pourcents là, des touristes, des gens qui viennent d'un peu plus loin, qui vont soit venir dormir en camping ou qui viennent faire l'aller-retour en journée. Là, ou encore qui ont loué dans un hôtel en région, pas trop loin, à 10, 15, 20, 30, 40 km de chez vous. Exactement. Puis on a des gens qui viennent de la région de Québec. On a un groupe toujours qui vient une bonne, quand même, plusieurs personnes. Port-Neuf. Lanaudière, on a plusieurs personnes qui viennent de Lanaudière. Région de Montréal, évidemment, Laurentides, ça l'amène, les Ontariens aussi. Alors, oui, beaucoup de monde, Gatineau, Ottawa. Et voilà, Gatineau, Ottawa. Donc, mais à peu près, c'est ça. La moitié, selon notre étude d'achalandage qu'on avait fait de provenance, environ la moitié qui proviennent de plus de 40 km. Oui. Excellent. A-t-on fait le tour de la programmation? Avez-vous d'autres groupes ou artistes à mettre de l'avant dans cette première programmation? Oui, on aurait comme un autre. On a fait pas mal le tour, mais on a comme 2 autres activités qu'on n'a pas touchées, mais qui seraient le samedi matin. Dans le fond, on fait venir le groupe Grosse-Île, qui est un peu justement sur des racines irlandaises, qui vont se produire. Là, on a un parc à Ripon, qui est le parc des Montagnes Noires, donc un parc nature. Là, il y a des sentiers pour de la randonnée. On a ça cette année, on fait un spectacle au Belvédère. C'est vraiment une vue à couper le souffle. On voit même le Mont-Tremblant, là, qui est comme à 100 km de Ripon. Là. On a vraiment une super belle vue sur toute la région. Donc, on va essayer un spectacle au Belvédère, c'est gratuit, le samedi matin, avant nos spectacles de maison. C'est sûr que dans l'après-midi, tous nos artistes qui sont mis en vedette dans le festival vont se produire. On a à peu près 35 spectacles au fil de la journée acoustiques dans des maisons ou semi-amplifiés là, sur des petites scènes extérieures. Mais pas que des artistes de la soirée. On a beaucoup des artistes locaux, des artistes qui viennent se produire pour ces spectacles-là seulement. Donc, il y a l'embarras du choix pour ça. Le dimanche matin, on a aussi un autre spectacle qui est gratuit pour clôturer le festival. C'est le groupe d'Accoutumé avec Claude Mété, qui est quand même une figure dans la musique traditionnelle. Donc, on voulait inviter Claude depuis un certain nombre d'années. Là, avec son projet d'Accoutumé, il pouvait venir au festival. Fait qu'on le fait terminer généralement le dimanche matin. Ça finit on commence en salle le jeudi soir, puis le dimanche matin, on a un concert en salle. Plus en douceur, un peu. Hein? Plus en douceur, mais les gens sont plus assis que sur le gros party en avant. Donc, un concert de digestion, finalement. On digère ce qui s'est passé. Mais ça provoque des très beaux moments. Je me rappelle l'an dernier, là, le spectacle du dimanche matin, là, c'était fabuleux là, avec Cédric Dinde-Lavoie. Ah oui, le contrebassiste. Oui, puis c'est un projet d'archives. Oui, c'est excellent, on connaît ce projet. Et puis, c'était tout en douceur dans la salle, c'était merveilleux. Là. Ça fait des beaux moments.
Excellent. Oui. Alors, on a fait le tour. Ripontrad, un festival qui, de toute évidence, implanté dans votre région, mais qui gagne à être connu ailleurs. Alors, c'est notre travail à Pan-Am 360 de le faire et on est très heureux de le faire parce que c'est une belle découverte pour nous. Merci de votre invitation. On est très heureux d'avoir pu partager tout ça avec vous ce matin. Excellent. Ben, merci beaucoup, Martin Sabourin, Éloi Gagnon-Sabourin, qui sont les respectivement présidents du conseil d'administration, Martin, et Éloi qui assume la direction artistique, si j'ai bien compris. Exactement. Tout à fait. Bon festival, messieurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.